Bonjour à toutes et à tous. Salut Thomas. Salut Daryl. Alors, on voulait vous parler de Superbike aujourd'hui, mais l'actu s'impose. On a reçu ce matin, je pense que c'était 9 heures, la confirmation officielle par KTM de deux signatures en une et même trois annonces en une, hein. On y reviendra dans cette vidéo. Mais Thomas, l'info du jour, c'est Maverick Viñales et Enea Bastianini qui rejoignent le groupe Pure Mobility AG, donc la marque KTM en 2025. Ouais, bah oui, bah voilà, hein, la confirmation ce matin. Donc c'est surtout Bastianini, donc ça on le savait plus ou moins. C'était déjà des bruits de couloir qu'on entendait déjà depuis l'Italie. Mais c'est surtout la surprise vient surtout de Vignales. Effectivement, on en parlait hier. Tu disais que toi, tu avais des sources en Espagne qui t'annonçaient déjà ce transfert-là. Et là, bah écoute, c'est confirmé. Vignales chez KTM l'année prochaine, qui quitte donc Aprilia. Donc ça, voilà, le line-up KTM est au complet pour l'année prochaine, quoi. Oui, parce qu'on rappelle que Binder et Acosta étaient déjà confirmés dans l'équipe officielle, l'équipe usine à Red Bull KTM Factory Racing. Et on aura donc Vignales et Bastianini à leur côté. Alors de suite, on va passer sur ce dont on discutait tout à l'heure avant de lancer cette vidéo. Est-ce qu'on est sur le meilleur escadron KTM de l'histoire, Thomas, pour cette année 2025, puisque on va donner deux, trois chiffres qu'on a collectés, ils sont ici. On a sur les quatre hommes, donc Binder, Acosta, Vignales et Bastianini, 70 victoires, dont 17 en MotoGP et 5 titres mondiaux. C'est, il me semble, du jamais vu pour KTM depuis leur arrivée en 2015. Non, non, en 2017, ils sont arrivés en 2017. Ils sont 2017, arrivés. Ouais, 2015, c'est après hier. c'est ça. Et bah écoute, ouais, je pense, j'ai pas vérifié tous les chiffres, savoir si à un moment donné de la saison, il y avait pas, parce que si tu comptes Pedrosa qui est invité de temps en temps, ça fait exploser les chiffres. Mais mais oui, oui, on est sur un line-up de choix, effectivement, avec bah, un rookie prometteur, Binder qui effectivement n'a pas gagné depuis 2021 maintenant, mais qui est quand même là tout le temps au rendez-vous, qui se bat très souvent et régulièrement pour le podium. Pardon. Et ensuite, bah, Bastianini, qui, bah, on connaît, on sait son potentiel. Maintenant, on verra ce que ça vaut ce que son potentiel vaut sur la KTM. Et ensuite, on a eh ben, effectivement un Maverick Vignales qui, bah, mine de rien, a gagné avec Suzuki, a gagné avec Yamaha, a gagné avec Aprilia. Donc voilà, il pourrait potentiellement gagner avec une KTM. Donc oui, on est sur un line-up de choix pour KTM. Donc là, je pense que l'année prochaine, bah, le clan des Oranges est bien armé pour aller essayer de mettre à mal l'hégémonie de Ducati, quoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça la philosophie de ce recrutement de KTM, c'est que on avait eu en 2020, l'ère 2023 le rookie Augusto Fernandez. L'année précédente, les années précédentes, on avait eu Rémi Garner, on avait eu Raúl Fernandez, Iker Lecuona. Voilà, on misait sur les jeunes, on misait sur. Finalement, le jeune, ils l'ont trouvé. La jeune pépite, c'est Pedro Acosta. Donc maintenant, on consolide cette équipe pour vraiment partir à la chasse au titre. On rappelle que KTM l'a fait au Dakar, KTM l'a fait en motocross américain, en supercross américain, en motocross mondial en MX2 et en MXGP. Ils ont été titrés aussi en enduro. Et maintenant, leur but, c'est d'aller chercher vraiment ce titre de vitesse de MotoGP, de Grand Prix moto. Et on a l'impression que c'est vraiment le choix. Enfin, voilà, leur choix aujourd'hui, il est guidé par ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé notre équipe, on a trouvé nos forces, et maintenant on y va. Et on va essayer en fait, de créer presque l'anti-Ducati, de devenir la force d'opposition numéro un à Ducati. Ducati qui perdra donc l'homme qu'on a à l'image, Enea Bastianini. Ça promet une saison de mur. On le disait, le duel Marquez-Banaya chez Ducati, ça promet. Et puis là, maintenant, on a un feu d'artifice de candidat au titre. Oui, oui, bah, oui, bon, là, c'est un peu trop tôt pour se prononcer de savoir, parce qu'on voit, hein, Miller, pardon, met du temps encore à s'adapter à cette KTM alors qu'il venait de chez Ducati. Donc après, il faudra voir. C'est une moto qui est quand même particulière. C'est pas non plus une moto qui gagne tous les week-ends et qui surtout gagne avec plein de pilotes différents. L'avantage et la force de Ducati, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est que l'année dernière, on avait eu, je crois, 6 vainqueurs sur les 8 motos engagées. Donc ça reste une moto, on va dire, qui fonctionne pour beaucoup de pilotes, beaucoup de styles de pilotage différents. Mais ouais, ouais,
ça va être intéressant de voir l'année prochaine ce qui va se passer, quoi. Puis, et comme tu dis, ça confirme et ça consolide cette volonté d'aller chercher le titre. Ils ont une moto qui est capable de gagner, ça on le sait. Ils ont une moto qui est capable de se battre pour la victoire à chaque week-end. Maintenant, bah voilà, il y a un line-up de rêve. L'année prochaine, il ne faut pas oublier non plus, enfin même cette année, hein, mais ils ont aussi en coulisses des pilotes qui sont aussi très, très expérimentés. On pense à Dani Pedrosa qui vient faire des wildcards et qui arrive quand même à terminer au pied du podium, quand on se souvient à Misano l'an dernier. Il y a Paul Espargaro Paul Espargaro qui est là. Je pense même encore, je crois qu'encore, je ne sais pas s'il roule encore beaucoup, mais il y a Mika Caio aussi, hein, je l'ai encore aperçu à Mugello, donc il y a Mika Caio qui est encore là aussi. Je pense qu'il doit faire aussi quelques boucles sur la KTM. Donc on a aussi cette volonté en sous-marin de développer cette RC16 pour gagner et mettre, comme je disais, pour essayer de venir à bout de cette domination des Ducati. Ducati, c'est 6 victoires cette saison sur les 7 premières courses. Donc c'est voilà. Oui, Calio, il me semble que je l'ai vu faire du bord de piste, je ne sais plus Ouais. où c'était, et je l'ai vu passer avec son scooter. Après, je ne sais pas s'il roule encore, mais en tout cas, il est là. Il est là pour aider au développement de la moto, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, il n'est pas là pour faire de la figuration. Donc, il y a quand même derrière des pilotes qui sont là et relativement expérimentés pour développer cette moto, quoi. Bastianini, un choix qu'on comprend parce que voilà, il a été écarté des plans de Ducati. Vignales, c'est un peu plus surprenant. On en parlait hier. C'était pas encore officiel tout ça. Vignales qui avait semble-t-il trouvé un chouette refuge pour lui chez Aprilia, tout ce dont il avait besoin. Le pilote semblait heureux. On l'avait vu gagner à Austin, une dernière victoire Aprilia en date sur une course longue. Donc la course du dimanche, c'est Vignales à Austin. Course du samedi, c'est à l'Échelle Spargaro à Barcelone il y a quelques semaines. Il semblait compétitif avec la moto. Et puis, on a vu ses déclarations, notamment au Grand Prix d'Italie, où il remettait un petit peu en question, voilà, est-ce que c'est le package qu'il me faut pour aller chercher le titre? Moi, j'ai besoin de me concentrer sur les résultats et seulement les résultats. Et donc, je cherche quelle serait la meilleure moto pour moi l'année prochaine. Il remettait un petit peu en doute tout ça. Et puis, finalement, voilà, il préfère faire confiance à KTM pour pourquoi pas aller chercher lui aussi déjà un retour de manière régulière à la victoire, parce qu'on rappelle qu'avec Yamaha, il avait gagné, alors j'ai les chiffres là, il Les avait deux premières gagné courses, hein. non, il avait gagné, pardon, oui, 7-8 fois avec Yamaha. Avant ça, il avait gagné avec Suzuki. Et donc aujourd'hui, il a gagné aussi avec Aprilia, mais il gagnait plus, de manière plus régulière avec Yamaha. On a l'impression que c'est un petit peu ça qui va aller chercher. En tout cas, lui, il dit que ce qui l'intéresse, c'est résultat, 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 pas question d'argent. Et on imagine que si ça avait été le cas, il serait plutôt parti chez Honda, Vignales. Oui, oui. Après, je sais pas, je pourrais pas te dire. C'est vrai que moi, je pensais plus qu'il allait se tourner vers Honda. Et je pensais pas que KTM allait lui ouvrir les portes comme ça. Mais c'est voilà, c'est la surprise encore. Voilà, que dire. Moi, je l'ai encore pas vu venir celle-ci. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu venir aussi. Donc ouais. Et je pense que c'est un bon choix de la part de Vignales. En tout cas, si sa volonté c'est de gagner. On sait que derrière, ils ont les moyens, même si Honda, bien évidemment, a les moyens, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, le retard est quand même s'il est très faible, on parle de dixièmes de seconde sur un tour. Aujourd'hui, on sait que ces dixièmes-là, KTM est plus proche que Honda. Donc, voilà, je pense que le projet l'a intéressé. Voilà, après, encore une fois, il faudra voir, hein, l'adaptation sur la KTM, c'est plein de choses différentes. Hein. On parle de la moto en général, du moteur, du châssis, mais aussi des suspensions qui ne sont pas du tout des All-ins. Donc il faut aussi s'adapter à tout ça. Donc ça va être une nouvelle façon de voir. Et moi, je suis curieux de voir les premiers essais à Valence, s'il est autorisé à rouler à Valence. Mais voilà, ça serait intéressant. Et je voulais dire un autre truc, mais ça m'a échappé. Donc je reviendrai après. La stat que je te demandais tout à l'heure sur le. On sait que Vignales est déjà le premier pilote MotoGP de l'ère MotoGP, et donc post 500 avoir gagné 3 victoires avec 3 marques différentes en MotoGP. Et là, ça pourrait faire 4, et ce serait Thomas, a priori, une première 500 et MotoGP confondus. Ouais, écoute, sauf erreur, hein, je vais dire les 5, de toute façon, Vignales c'était le 5e dans l'ère en catégorie Rennes depuis 49. D'ailleurs, c'est l'anniversaire du championnat aujourd'hui. Hein. La toute première course en Grand Prix a eu lieu aujourd'hui en 1949, c'était en 350 cm3. Bref, la petite parenthèse, mais du coup, on est sur le 5e pilote. C'est avant lui, il y a eu Michael Wood, il y a eu Eddie Lawson, il y a eu Capirossi, Randy Mamola.
Donc ces 4 pilotes-là avant lui n'avaient pas réussi à gagner avec 4 marques différentes. Donc l'année prochaine, il peut effectivement accéder à ce nouveau record avec KTM. Donc voilà, écoute, ça risque d'être intéressant. En tout cas, on sait que Vignales peut être très rapide et on sait que je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse être aux avant-postes rapidement. Maintenant, il ne faudra pas oublier qu'il y a dans le camp KTM, il y aura d'autres pilotes aussi tout aussi talentueux et rapides que lui, quoi. Troisième sujet du jour qu'on va aborder, c'est celui-ci. Donc, pour l'équipe Tech 3, on exit le rouge gaz-gaz l'année prochaine. On retourne au orange KTM. C'est annoncé aussi dans le communiqué de presse qui nous a été envoyé par KTM. Moi, on en avait parlé il y a quelques jours. Moi, c'est ce dont j'avais aussi reçu comme information, mais dans le milieu du tout-terrain. C'est-à-dire que, pareil, KTM qui va un petit peu essayer de recentrer ses activités autour de la marque KTM et plus forcément Gaz-Gaz, voire Husqvarna. C'est ce qu'on me dit notamment en rallye raid. Et puis, a priori, ça se confirme aussi en vitesse. Donc, l'année prochaine, l'équipe Tech 3 qui revient au orange, puisqu'on rappelle, ils étaient orange il y a quelques années, notamment bien orange, même avec, tu te souviens, cette moto toute orange, un petit peu flash de Petrucci, Lecona, puis après Rémi Garner, Raoul Fernandez. Donc voilà, l'année prochaine, Vignales et Bastianini, ce ne sera pas Gaz-Gaz, ce sera KTM. Bah oui, écoute, voilà, de toute façon, tu as tout résumé. Je pense que tu en sais plus que moi en termes ce qui se passe plutôt dans la terre que sur la vitesse. Mais si c'est cette volonté-là, de KTM, effectivement, je pense que voilà, ça fera un front KTM face au Ducati aujourd'hui. Donc, je pense que c'est dans la logique des choses d'avoir quatre motos d'une même marque, même si on savait déjà que Gaz-Gaz, c'était des KTM rebrandés, on va dire. Ouais, un sujet à creuser d'ailleurs. Est-ce que c'est pour des raisons marketing? Est-ce qu'ils ont vu que Alors là, ça, finalement ça ne demain, on bouge pas les a. ventes? Bah oui, c'est ça. Mais demain, on a justement, la presse est invitée à un débrief en visio avec Pete Beirer. Donc, je pense que ce sera une des questions qui vont lui être posées. Donc, ça va être intéressant de voir quelle est la volonté derrière tout ça. Et puis surtout, savoir comment est venu Vignales taper à la porte de KTM. Ça, on en saura plus aussi demain. Ouais. Le quatrième sujet, hop, on va changer d'image. C'est aussi la photo qu'il y a en fond de notre cadre. C'est la moto de Jack Miller. Jack Miller qui, il ne sera plus chez KTM l'année prochaine, en tout cas pas en MotoGP, de même qu'Augusto Fernandez, puisque 2 pilotes qui arrivent, ça veut dire 2 pilotes qui partent. Et ces 2 pilotes-là sont Jack Miller et Augusto Fernandez. Thomas, alors, de mon côté, j'avais eu des pistes comme quoi Augusto Fernandez avait déjà parlé avec des équipes, notamment au niveau de la catégorie Moto 2, pour essayer de trouver un petit peu une roue de secours si jamais il ne pouvait pas rester en MotoGP. Jack Miller, on se disait que seul Australien en MotoGP, c'était un avantage pour lui. Après, rappelons-le, pour l'instant, un seul pilote entre en MotoGP en 2025, c'est Fermin Aldeguer. Donc potentiellement, tous les autres, ce sont des remaniements, on les recasse dans d'autres équipes, mais il n'y a pas de départ de Miller et Fernandez aujourd'hui qui est acté. Non, effectivement, De ça la reste catégorie. depuis. Oui, oui, bien sûr, totalement. Et là, pour l'instant, on n'a pas de, comme tu dis, on a cet échiquier qui s'établit, mais pour l'instant, on a effectivement 2 pilotes sur le carreau, certes, mais qui peuvent récupérer un guidon au jeu des chaises musicales. Bon, après, Miller, ça reste un pilote, c'est un pilote qui est capable de gagner, qui se battait pour le podium avec Ducati, qui a connu un peu plus de difficultés d'adaptation sur la RC16 depuis son arrivée l'année dernière. Mais voilà, au jeu des chaises musicales, bon, alors Aprilia, ça risque d'être compliqué, mais je ne sais pas si Bezzecchi va chez je sais pas, chez Pramac, peut-être qu'il y a un guidon Ducati qui va se libérer, peut-être qu'il peut retourner dans le giron Ducati. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, vu qu'on s'attend à peu près tout à chaque fois, à chaque jour, on peut très bien imaginer que Miller puisse rebondir chez une autre marque l'année prochaine. Et je pense que ce serait dommage de se priver du potentiel de Miller qui, pour moi, est un excellent pilote et qui a sa place en MotoGP. Alors, certes, c'est pas un pilote qui je sais pas comment décrire, mais qui est, on va dire, titrable, je veux dire, qui se bat pour le titre chaque week-end, mais toujours est-il que ça a été un très bon lieutenant chez Ducati pour gagner, apporter des podiums. Chez KTM, c'est un peu plus compliqué, mais il est là, il est souvent là quand il arrive à comment dire,
à ce que les étoiles s'alignent, il arrive à faire de belles choses. Donc, pour moi, il a tout à fait sa place en MotoGP. Pour Fernandez, c'est difficile aujourd'hui. C'est vrai il était rookie l'an dernier. Donc là, je parle tout seul, hein, je suis désolé. Mais il était rookie l'an Vas-y, dernier. vas-y, Il était fais-toi rookie l'an plaisir. dernier. Il a fait de bons résultats, notamment en France. Il finit 4e l'année dernière. C'est sûr que là, face à un coéquipier qui truste les places sur le podium tous les week-ends, c'est sûr que ça doit pas être évident mentalement, mais voilà, de se dire qu'aujourd'hui j'ai la même moto et que j'arrive pas à faire aussi bien que lui. Bon, ça marche aussi pour Binder et Miller qui n'arrivent pas à faire aussi bien que Acosta, mais toujours est-il que c'est la dure loi malheureusement, c'est la loi du MotoGP aujourd'hui. Il faut que les résultats arrivent vite et t'as très peu, comme les mercatos se déroulent très tôt. Là, on est au mois de juin, on n'a fait que 7 grands prix, il en reste encore le triple, le quadruple quasiment. Si tu veux, non, 3 x 7, 21, bah non, le triple, pardon. Donc du coup, c'est difficile, mais je pense qu'effectivement, comme tu dis, je pense qu'il tape en Moto 2 pour revenir. N'oublions pas qu'il a un titre là-bas, donc on verra, hein, on verra. Et ce serait dommage aussi, On pareil, va, de plus le voir, parce que ça reste un pilote qui, qui peut faire de belles choses, mais effectivement, la loi du MotoGP fait qu'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de faire des résultats en demi-teinte, quoi. disons que la comparaison avec Acosta, comme tu disais, est assez flagrante pour les deux et ça justifie un petit peu en fait le choix qui est fait par KTM, qui est légitime si on prend ces chiffres-là, je les ai sous les yeux. C'est que Jack Miller et Augusto Fernandez, aujourd'hui, ils ont 27 et 13 points cette saison. Ça fait 40 points à eux deux et Pedro Acosta, il en a 101. Pedro Acosta a 101 points après 7 Grands Prix et Brad Binder, il en a 85. C'est-à-dire que Binder comme Acosta ont le double, plus du double de points de l'addition Miller-Fernandez. Donc finalement, pour KTM, c'est aussi un choix qui sportivement a une logique. Bien Enfin, sûr. on me rappelle, voilà, on est dans le monde du sport de haut niveau. Et évidemment, quand Jack Miller a un capital sympathie dans le paddock, il a aussi une personnalité. Augusto Fernandez, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est aussi de très, très intelligent. Mais aujourd'hui, le but de KTM, c'est d'aller chercher le titre. Ils se battent pour ça. Ready to race. Donc, eux, c'est la compétition avant tout. Et ben voilà, ils font un choix. Et je me semble que dans le communiqué, ils expliquent qu'ils signent deux pilotes, deux stars du MotoGP avec Bastianini et Vignales. Voilà, tu as tout résumé. Effectivement, c'est la loi du sport aujourd'hui. MotoGP, bon, voilà. C'est dommage, hein, parce que Fernandez, je pense que voilà, en plus son parcours est intéressant. Tu vois, c'est pas un parcours, c'est un parcours atypique. Il a accédé au MotoGP un peu comme, je dirais qu'un peu comme un Petrucci, un peu comme un Morbidelli. C'est un parcours un peu différent, tu vois. Donc c'est même Fermin Aldeguer, hein, d'ailleurs, son parcours est un peu, enfin, je ne dirais pas similaire, mais en tout cas, il n'a pas le même le même cursus, mais ouais, c'est compliqué. On a prévu une vidéo sur Aldeguer, mais il y a des annonces qui tombent toutes les semaines. On ne sait plus quoi faire. Dernière partie de cette vidéo, on a fait un peu plus long que d'habitude, mais ça vaut le coup. Alors là, on a l'image royale, hein, Vignales et Acosta. Il me semble que c'était à Austin. Oui, parce que c'est le casque de Vignales à Austin. Et le titre, c'est une Aprilia officielle à prendre. On en parlait hier. Maintenant, c'est confirmé, puisque Vignales s'en va chez KTM. Dans l'équipe Tech 3, on rappelle, ce sera Red Bull KTM Tech 3 et non plus Red Bull GasGas Tech 3, la GasGas qu'on a à l'écran actuellement. Il y a une Aprilia à prendre et Thomas, les informations qu'on donnait hier qui sont que Aprilia est intéressé par le recrutement d'un pilote italien. Maintenant, ils ont le champ libre puisque Vignales ne gardera pas sa machine. Donc, on parlait, tu vas rappeler les noms qu'on évoquait hier, auquel on doit soustraire celui de Bastianini puisqu'il sera en orange. Ouais, bah là, après, encore une fois, là, on parle sur que des suppositions. C'est vraiment parler, entre guillemets, pour rien dire, comme on dit. Mais Bezzecchi, effectivement, c'est un des pilotes qui est pressenti pour aller chez Aprilia. Moi, je pensais comme ça, de façon totalement personnelle, à un Morbidelli fait aussi, qui pourrait très bien rebondir chez Aprilia. Si la volonté d'Aprilia, c'est d'avoir un pilote italien. Mais on peut aussi, j'ai vu hier dans les commentaires de la vidéo, il peut y avoir aussi un Di Giannantonio, hein, Di Giannantonio qui peut être un pari
un pari pour Aprilia de miser sur un pilote qui, depuis la fin de saison dernière, est là. Donc c'est sûr que c'est pas sa fin de saison dernière n'est pas comparable à son début de saison cette année, mais il arrive quand même à surclasser à la régulière son coéquipier Marco Bezzecchi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas non plus? Ouais, puis Di Antonio, il a fini les 7 Grands Prix, il me semble, dans le top 10. Il en a fait 6 sur 7 dans le top 7. Donc, c'est solide. Il est au général, j'ai ça sous les yeux encore une fois, tac, il est 9e du général. Il est 2 places devant Bezzecchi. Il est 5 places devant Morbidelli. On rappelle Morbidelli, début de saison compliqué, un hiver gâché par une blessure. Attention à la Ducati qui prend du temps parce qu'il a manqué beaucoup de kilométrage, de journées d'essai, etc., etc. Donc, ouais, ça va être intéressant. Au Mugello, tu te souviens, Bezzecchi, comme Di Antonio, disait qu'il voulait une moto officielle l'année prochaine. Moto officielle, donc si ce n'est pas Ducati, ça pourrait être, ce ne sera pas après KTM, puisque les KTM sont prises. Donc ça peut être une Aprilia RSGP. Et n'oublions pas, parce que même si Aprilia veut un pilote italien, on peut aussi imaginer, mais bon, au niveau des résultats, il faudra voir comment est-ce que ça se justifie, mais pourquoi pas une promotion de soit Raúl Fernandez, soit Miguel Oliveira dans l'écurie officielle, même si pour l'instant, ils sont un peu plus en retrait. Les 2 hommes de l'équipe Trackhouse, dont Ouais. on fera une vidéo prochainement parce qu'on a aussi des infos à vous donner. Ouais, ouais, après, effectivement, là, on parle, c'est vraiment là, c'est plus café du commerce qu'on est en train de faire. Mais en fait, effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer du côté de chez Aprilia. Là, tu citais Trackhouse. On a aussi Joe Roberts, hein, qui a gagné en Italie, qui est pressenti pour rejoindre aussi le MotoGP, un Américain en MotoGP, bien évidemment, dans la volonté d'internationalisation de la grille. Ça a tout à fait sa place. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, on ne sait pas non plus ce que va faire Oliveira ni Raúl Fernandez. On a aussi potentiellement la volonté de côté de chez Honda. Joan Mir non plus n'est pas confirmé chez Repsol. Donc on a aussi c'est peut-être ce transfert qui peut se passer, un échange de place entre, je ne sais pas, je dis une bêtise, entre un Oliveira et un Joan Mir. Oliveira qui pourrait rejoindre Honda, par exemple. Enfin voilà, je dis des choses comme ça dans le vent, mais Mir, c'est pas son envie, on le sait, hein, c'est pas son envie de rester chez Honda. Donc Non, peut-être que lui aussi, il tape à la porte d'Aprilia. Donc soit Trackhouse, soit le team officiel. Ce team officiel, comme on disait, comme ils veulent un Italien, peut-être plus compliqué, mais Trackhouse, pourquoi pas, sachant qu'il a déjà travaillé avec Davide Brivio chez Suzuki. Davide Brivio qui est le team principal de l'équipe. Je crois que c'est le team principal, hein, j'ai un doute maintenant, mais en tout cas qui est investi dans le team, oui. dans le team Trackhouse. En anglais, oui. Ouais, c'est ça, donc qui est investi dans le team Trackhouse, donc tout pourrait concorder, quoi. Voilà. Eh ben, on verra. Bon, ben, on est déjà à 23 minutes. Merci. De toute façon, en plus, tu as des rendez-vous aujourd'hui, donc on a essayé de faire au plus vite. Ben, top. C'est dans la boîte. On se dit, on va essayer de refaire une vidéo Superbike demain, parce qu'on voulait quand même la sortir, cette vidéo. Puis bon, KTM est arrivé. On espère que ça vous a plu. Je vais enlever la bannière, tac, et remettre la principale. L'information du jour, on la rappelle, c'est que KTM recrute Vignales et Bastianini dans le giron de l'équipe Tech 3 qui repassera KTM et non plus Gaz l'année prochaine. Merci à tous. On suit toute l'actu de très près et on se dit à très vite. Salut.